Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour faire une revue sur les produits Lush et ça fait longtemps que je vous avais promis que j'allais la faire. La luminosité est plutôt pas mal aujourd'hui, c'est incroyable. Je vous retrouve aussi avec une nouvelle caméra, donc ce n'est pas ma caméra, c'est la caméra de mon meilleur ami qui l'a gentiment voulu me prêter, donc Antonin si tu me regardes, merci beaucoup. Donc je vous mettrai la référence de la caméra donc, en question dans la barre d'infos puisque je pense que ça va vous intéresser. Avant que vous me demandiez, parce que je sais qu'on me demande tout le temps, mon vernis c'est le Over the Top de chez OPI que ma maman a gentiment voulu me prêter. Ce foulard, je l'ai acheté, enfin on me l'a offert l'année dernière pour mon anniversaire qui vient de chez Zara. Et ma robe c'est une Koukaï et je l'ai acheté tout à l'heure puisque je reviens en fait de faire 2-3 courses avec Fabien et je l'ai payé 30 € en solde. Voilà. Alors, j'ai en tout 8 produits Lush et je reviens de chez Lush aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter rapidement les produits un à un et après je vous parlerai de Lush plus grossièrement. Alors, on va commencer par les produits pour les cheveux parce que j'en ai deux, j'en ai testé un autre. Alors, oula, j'ai plein de cheveux sur ma robe. Alors, premièrement, j'ai le shampoing qui s'appelle Retour dans le droit chemin. Donc, je l'ai pas mal utilisé ce shampoing. Donc, c'est pour les cheveux abîmés. Il sent le jasmin, il sent super bon ce shampoing. Et alors, moi je l'ai testé pendant longtemps, ça fait plus de 2 mois que je l'ai ce shampoing et je l'ai toujours pas terminé parce que je l'utilise précieusement. Je vous parlerai des prix tout à l'heure. Donc, si vous cherchez un shampoing pour les cheveux abîmés, donc et les pointes un peu fourchues, tout ça, je vous le conseille fortement parce que moi j'ai senti que mes pointes étaient beaucoup moins fourchues. Donc celui-là, je vous le recommande vraiment, vraiment. Donc voilà. Ensuite, j'avais acheté le shampoing en galet Godiva, donc le jaune. Alors il faisait rendre les cheveux plus forts et plus brillants. Plus fort je sais pas, plus brillant en tout cas oui. Donc ce shampoing en fait c'est un shampoing en galet si vous connaissez pas les shampoings en galet de chez Lush. Donc c'est des shampoings normaux sauf qu'en fait on les fait mousser sous la mousse. On les fait mousser sous la douche et après on shampooine nos cheveux avec et ça marche vraiment super bien. Donc je vous le recommande aussi, tous les shampoings en galet de chez Lush. En plus on fait plus de shampoings avec, c'est plus économique donc je vous les recommande aussi mais je vous en parlerai je pense dans une autre vidéo parce que je vais peut-être en racheter. Là je l'ai plus du coup parce que je l'ai terminé. Donc voilà, mais je pense que je vous en parlerai plus amplement. Je compte bientôt faire une grosse routine cheveux parce que vous me le demandez plein de fois. Donc je pense que ça va en intéresser plus d'une. Donc je vais vraiment en faire une et je vous en parlerai vraiment plus cette fois-ci. Ensuite, un après-shampoing pour les cheveux. Donc j'ai celui-là qui s'appelle Vive la Révolution. Donc c'est pour rendre les cheveux plus brillants et avec un parfum exquis en prime. Donc c'est ce qui a écrit. Alors, plus brillant, oui. Et ça sent vraiment super bon, ça sent la vanille. Ça c'est vraiment... Enfin moi j'adore les odeurs de vanille sous la douche. Petit inconvénient, c'est que ce shampoing, enfin cet après-shampoing est très solide. C'est-à-dire que faut vraiment y aller quoi pour qu'on ait du produit jusqu'ici mais sous la douche c'est pas pratique parce que quand on essaye d'en mettre en fait avec le fait que ça glisse tout ça on n'arrive pas vraiment à appuyer et comme c'est pas très liquide moralité on a vraiment du mal à avoir du produit et à pouvoir le mettre sur les cheveux mais sinon c'est un après-shampoing qui s'enlève très très facilement sous la douche pas comme plusieurs après-shampoings où vous rincez super long enfin faut rincer très très longtemps sous la douche. Cet après-shampoing a l'avantage d'être rincé aussi vite qu'un shampoing donc ça je trouve que c'est vraiment pas mal parce que moi j'aime pas devoir passer 2 heures sous la douche à rincer mon après-shampoing à chaque fois ça m'embête, je suis là genre oui c'est bientôt fini, voilà c'est jamais bon donc ça c'est le bon avantage de celui-là mais je l'alterne parce que moi j'utilise un soin pour les cheveux abîmés et donc du coup je l'alterne avec celui-là parce que si je fais que celui-là mes cheveux sont dans un état catastrophique. Voilà, alors ensuite les produits pour la peau. Je vais commencer par celui-là. Alors, ça c'est une lotion nettoyante donc qui s'appelle Matin et Soir. Donc comme son nom l'indique, on l'utilise matin et soir. Alors j'adore ce produit, je vais vous expliquer pourquoi. Moi je me démaquille le matin et le soir. Le matin, pourquoi? Parce que j'ai toujours des résidus du soir, voilà c'est comme ça. Et je me démaquille en fait le soir jusqu'à ce que mon coton soit blanc. Parce que j'ai pas envie de dormir avec un truc sur le visage, quoi, même si bien le matin il me reste encore un peu de noir, voilà, j'aime pas. Et j'étais persuadée que je me démaquillais bien. Et en fait, à la fin de mon démaquillage, un jour, j'ai utilisé donc ça, le soir où je l'ai acheté, enfin, oui, le soir où je l'avais acheté, quoi. Et mon coton était encore sale.
Alors je me suis dit finalement moi je me démaquillais pas suffisamment bien. Et en fait ça récupère toutes les impuretés ou toutes les saletés que vous n'avez pas réussi à avoir avec votre démaquillant normal. Et ça c'est vraiment génial. Donc c'est une lotion sous forme de crème. Enfin c'est... Enfin vous voyez c'est une lotion sous forme comme ça. Donc il y en a qui aiment pas du tout. Et moi honnêtement, je vais vous le dire honnêtement, je détestais ça. D'ailleurs au début je pensais que cette lotion là elle était liquide. Et quand j'ai vu que c'était comme ça en crème, je me suis dit oh non. Et parce qu'en fait j'aime pas parce que j'ai l'impression d'avoir quelque chose sur le visage après et ça m'embête. Enfin j'aime pas. Et en fait non ça passe tout seul donc en fait voilà si vous aimez pas trop en fait c'est super léger donc du coup ça passe bien quoi. Donc je vous le recommande si vous avez l'impression de pas avoir la peau suffisamment nettoyée quand vous allez vous coucher. Honnêtement c'est vraiment pas mal. Ensuite je vais vous parler du masque La Grande Menteuse. Je vous en avais parlé parce que c'est Fabien qui me l'avait acheté pour Noël. Donc vous allez voir que je l'ai bien utilisé. Voilà, je l'ai bien utilisé. Alors, faut pas vous affoler si vous voyez des petits grains dedans, c'est tout à fait normal. Donc en fait, ce masque est vraiment génial. Donc soit vous l'utilisez comme un masque et vous laissez poser, vous attendez que ça sèche, etc. Soit vous en mettez un peu dans le creux de votre main, vous faites mousser avec de l'eau et vous frottez sur votre visage normalement. Dans les deux cas, ça marche bien, sauf que si vous le faites comme ça vous rendra la peau moins douce. Alors, ça, c'est pour les personnes qui ont plutôt une peau à tendance grasse ou avec des excès de sébum ou qui ont des imperfections sur la peau. Premièrement, ça exfolie la peau. Deuxièmement, comme c'est à la menthe, alors si vous voulez avoir une idée de l'odeur, ça sent un peu la chlorophylle des chewing-gums. Enfin, ça sent à peu près ça, c'est la menthe verte quoi. Ça sent super bon, donc ça vous fait une vague de frais sur le visage, c'est génial. Et troisièmement, ça vous laisse la peau toute douce, donc après enfin c'est normal si c'est exfolié, après vous avez vraiment la peau toute douce. Alors ça vous enlèvera pas les boutons, mais comme ça empêche l'excès de sébum, en tout cas ça vous évitera d'en avoir d'autres. Donc c'est vraiment pas mal. Donc si vous cherchez un masque, celui-là, je vous le recommande franchement. Ça c'est le pot moyen je crois, je sais plus. 125 grammes, donc voilà, et ça suffit largement. C'est un masque frais, donc les masques frais ne peuvent être utilisés qu'un mois. C'est-à-dire que moi il doit déjà être terminé, mais je l'utilise encore. Donc je suis pas un exemple, mais en tout cas, les masques frais de chez Lush ne doivent être utilisés je crois qu'un mois à cause des produits qu'il y a dedans ou quoi. Mais bon, moi je l'utilise encore et ça me va très bien, donc voilà. Ensuite, là je vais vous parler d'un des produits que je pense que je rachèterai jusqu'à ce que je trouve mieux, honnêtement. Alors moi j'ai une peau, j'ai jamais vraiment su ce que j'avais comme peau. C'est-à-dire que j'ai eu la peau, enfin j'ai de l'excès de sébum, j'ai la peau sèche par endroits, enfin c'est la galère quoi. Je l'ai jamais su vraiment. Et en fait, à chaque fois que je mettais une crème, soit elle m'hydratait et du coup elle m'hydratait voire limite trop et ça me rendait la peau trop grasse et j'avais des boutons et tout, c'était trop pénible. Soit au contraire, elle m'enlevait l'excès de sébum et j'avais la peau desséchée. Donc en fait j'ai acheté cette crème là qui s'appelle Imperialis. Alors, soin hydratant majestueux pour les peaux mixtes, donc je crois que du coup j'ai la peau mixte. Cette excellente crème tonifiante et rééquilibrante à la lavande et à la fleur d'oranger contrôle l'excès de sébum tout en hydratant la peau. Donc c'est deux actions en une. Et ça, c'est génial parce que du coup si comment vous avez la peau, vous savez pas trop ce que vous savez que vous avez des boutons par endroit mais que des fois elle est un peu sèche, ça vous tiraille quand il fait froid. Ça fait tout. D'une part ça les hydrate, ça hydrate votre peau et ça vous empêche d'avoir d'autres boutons. Donc en fait au lieu de mettre deux crèmes différentes et de pas vraiment être sûre, cette crème elle fait tout pour vous et ça c'est vraiment génial. Moi je suis une grosse flemmarde et tout et ça me gave à chaque fois de mettre deux crèmes, d'attendre que ça sèche et tout, j'aime pas. Alors là je prends ça et c'est terminé quoi. En plus elle pénètre super vite, en même pas 30 secondes vous pouvez aller vous coucher sans qu'il y ait plus aucun résidu, ça c'est vraiment génial. Petite indication sur cette crème, elle peut vous brûler dans les premières applications. Pourquoi? Parce que c'est une crème qui contrôle l'excès de sébum. Je suppose, j'ai pas regardé, mais je pense qu'il doit y avoir de l'alcool dedans. Voilà, alcool cétéarylique. Voilà, donc c'est pour ça que ça peut, je dis bien ça peut vous brûler un petit peu la peau. Moi c'est pas compliqué, ça m'a brûlé la peau aux zones en fait où j'ai des imperfections, donc ici, là et là. Donc la zone T quoi. Ça m'a juste brûlé là, après j'ai rien senti sur les joues, si un peu là. En fait moi j'ai des boutons là. Utile. Même si vous les voyez pas à la caméra, et je sais que ça fait ça avec plein de youtubeuses.
vous nous voyez et vous pensez qu'on a la peau parfaite parce que ça rend bien à la caméra, mais je peux vous dire que moi j'en ai plein, enfin j'en ai plein. En fait j'en ai pas, enfin si vous voulez j'en ai pas énormément d'un coup, mais des fois ça peut apparaître genre comme ça du jour au lendemain et je suis là genre bonjour, voilà je supporte pas. Mais en fait quand j'en ai un, il se voit. J'en ai pas beaucoup, mais quand j'en ai, ça se voit, donc ça m'embête. Ensuite, aujourd'hui, je peux pas trop vous en parler du coup puisque je viens de les acheter. Alors j'ai acheté un exfoliant pour le corps qui s'appelle Scratch. Et j'en ai partout parce que ça, voilà. Il est comme ça. Ça, je sais pas ce que ça sent. Vas-y. On dirait que ça sent l'anis, quelque chose comme ça. Le réglisse quoi. Ça sent super bon. Donc voilà, c'est un exfoliant, donc sous la douche, vous le mouillez et vous frottez avec quoi. Et il a l'air franchement pas mal, je vous en parlerai rapidement parce que ça j'ai un truc que j'avais trop envie d'essayer chez Lush. Et j'ai acheté, vous vous en doutez parce que vous êtes sûrement dit, elle en a pas encore parlé, c'est pas normal chez Lush, c'est super important. Je sais, je me touche toujours les cheveux, mais du coup maintenant que je peux vous voir sur la caméra, ça me stresse. J'ai acheté une balistique. Alors en fait je suis arrivée chez Lush et il y avait tout un mur de balistiques et je me suis posée devant comme ça, j'ai fait, je prends laquelle? Il y avait plein et je me suis dit je sais pas. Alors du coup j'ai pris au pif. J'ai pris Geofees, donc elle est comme ça. Cette boule est super lourde. Je ne sais pas pourquoi elle est lourde, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais elle est super lourde. Elle sent, je sais pas quoi, pas grand chose. Enfin si elle sent bon, mais je saurais pas vous dire ce que ça sent. Donc en fait, les balistiques, je voulais essayer parce qu'un jour j'ai vu une revue, mais je sais plus de quelle youtubeuse. Et je sais même plus de quelle balistique elle parlait. Et en fait elle disait que elle avait été surprise parce que comme moi elle avait pris une balistique au hasard. Et quand elle avait mis dans son bain, il y avait eu plein de petites fleurs qui sont sorties et tout. Je me suis dit c'est quoi ça et tout. Je me suis dit faut que j'essaye. Et je me voyais mal demander au vendeur excusez-moi, c'est laquelle de balistique qui fait sortir des fleurs? Non, donc du coup j'ai pris celle-là et je sais pas, ce sera la surprise quand je prendrai un bain, voilà, je vous dirai ça sur Facebook, ma balistique, ce qu'il y avait dedans, s'il y avait quelque chose de particulier ou pas, mais c'est marrant parce que ça vous fait une surprise à chaque fois. Je pense qu'en fait il vaut mieux pas savoir ce qu'elles font les balistiques parce que du coup ça donne la surprise quand on prend notre bain, on met la balistique et après on sait ce que ça fait et ça je trouve ça plutôt fun. Sinon en fait chez Lush ils vous donnent des échantillons, donc j'ai eu 3 échantillons jusqu'à maintenant parce que j'y suis allée 3 fois. Première fois que j'y suis allée, j'ai eu l'échantillon du masque miel effronté, qui était pas trop mal. J'ai eu donc la dernière fois un échantillon de savon qui s'appelle Fresh Pharmacy, mais je l'ai pas du tout essayé. Et aujourd'hui, j'ai eu un échantillon de shampoing qui s'appelle Mousse Brune. Vous voyez, c'est tout petit comparé aux autres gros pots comme ça là. Donc voilà. C'est sympa parce que du coup vous pouvez essayer et vous savez à peu près ce que vous achetez la prochaine fois, enfin la fois que vous allez chez Lush, enfin suivante quoi, j'arrive plus à parler. La fois où vous irez chez Lush, après, c'est bon j'arrive plus à parler. Donc, des indications pratiques. Pour savoir si vous avez un Lush dans votre ville, si vous ne le connaissez pas, allez sur le site de Lush, je vous mets le lien en barre d'infos. Vous allez sur nos boutiques et il y aura une carte de France avec les boutiques qu'il y a. Donc voilà. Si vous n'avez pas de site Lush, enfin de magasin Lush chez vous, vous pouvez commander sur le site français ou sur le site anglais. Sachant qu'il vaut mieux commander sur le site anglais puisque en fait c'est moins cher puisque Lush est une marque anglaise. Donc je vous mets les liens des 2 sites. Ça fait 4. Des 2 sites dans la barre d'infos, donc Lush France et Lush UK. Voilà. Alors, autre indication, Lush est une marque chère. Pourquoi? Première chose, parce que je pense que comme toutes les marques un peu, voilà, on paye la marque, on paye Lush. Deuxièmement, on paye aussi le fait que ce soit des produits faits main. Troisièmement, je pense qu'on paye le fait que les produits soient naturels, c'est-à-dire que si je prends le masque, la crème Imperialis, dedans on a infusion de lavande, infusion de feuilles de molène, eau de fleur d'oranger, huile d'olive, beurre de karité, beurre de cacao, etc. Donc ça fait vraiment pas mal, et je pense que ça c'est plus coûteux que n'importe quel produit ultra chimique quoi, je sais pas, mais ça c'est quand même des produits naturels, donc du coup c'est clair que ça coûte cher. Malheureusement tout ce qui est rare est cher, voilà. Donc c'est clair que Lush c'est un prix à payer. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de vous mettre tous les liens
des produits que je vous ai présentés dans la barre d'infos pour que vous puissiez voir ce que j'ai commandé, enfin ce que j'ai acheté et le prix. Donc vous voyez que ces 3 petites bouteilles là, enfin j'ai pris les petites en fait parce que c'était beaucoup trop cher. Sinon c'est beaucoup trop cher pour moi, je peux pas me permettre de payer des prix faramineux, enfin de mettre des prix faramineux dans des shampoings tout ça. Donc voilà, c'est vrai que c'est cher. Donc j'ai essayé toutes les petites bouteilles parce que je me voyais mal prendre une très très grande bouteille, sachant que peut-être ça allait pas me plaire. Donc du coup j'ai préféré prendre une petite et puis tester, et si jamais ça me plaisait vraiment peut-être que j'achèterais les grandes parce que c'est pas sûr, c'est un peu cher. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur Lush. Donc il y a aussi quelque chose qui m'éclate déjà, c'est les noms. Les noms des produits Lush, quoi. Ça m'a toujours fait rire. La grande menteuse, vive la révolution, enfin il y a vraiment des noms. Aujourd'hui, quand j'étais chez Lush avec Fabien, j'ai rigolé parce qu'il y a une crème qui s'appelle Nirvana et il y a un masque qui s'appelle The Cure. Alors je me suis marrée comme une débile, genre ah Nirvana, The Cure, j'ai rigolé toute seule. Voilà, donc non mais c'est plutôt sympa je trouve. Ensuite enfin le site de Lush est super bien construit aussi, les petites légendes qui présentent les produits sont géniales, donc allez voir, franchement je vous le conseille, c'est vraiment super, c'est super mignon. Voilà les filles, donc je crois que je vous ai tout dit sur les produits Lush. Alors, merci du fond du cœur de tous vos abonnements. Je sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé sur YouTube il y a pas longtemps. En fait, il y a eu une baisse des abonnés du fait qu'en fait, YouTube a supprimé les comptes inactifs. Donc du coup, j'avais passé la barre des 14 000 abonnés. J'allais vous faire une vidéo pour vous remercier. D'ailleurs, je crois que sur mon téléphone, oui, en fait, j'étais tellement contente d'avoir 14 000 abonnés que j'ai pris en photo les 14 000 abonnés. Donc je vais vous montrer ça, histoire que vous ne me preniez pas pour une folle. Donc j'ai pris en photo les 14 000 abonnés pour pouvoir montrer ça à mes parents, tout ça. Et en fait, hier soir, quand je vais jeter un petit coup d'œil et tout, je regarde les abonnés, je fais 13 400, je fais, il y a un petit souci là. J'ai pas compris en fait, je me suis dit, il y a dû avoir une vague de désabonnements, j'ai dû faire un truc qui allait pas, je me suis dit merde. Et en fait non, les filles sur Facebook m'ont rassurée en me disant que c'était juste des gens qui en fait avaient des comptes inactifs. Donc finalement je me dis que c'est pas plus mal et ça m'a fait plus chaud au cœur finalement. Parce que je me suis dit qu'en gros il y avait plus de 13 400 personnes qui me suivaient vraiment. C'est-à-dire qui avaient le compte et qui regardaient mes vidéos, et ça c'est mieux que tout, parce que c'est vrai que je savais très bien, je savais pertinemment que dans les 14 000 abonnés, il y a forcément des gens qui avaient un compte, qui s'étaient peut-être abonnés un jour, mais qui maintenant n'utilisent plus le compte, et j'étais tellement contente, je me suis dit mais c'est génial et tout. Enfin il y a quand même 13 400 personnes qui me regardent vraiment. Donc ça m'a plus fait plaisir qu'autre chose finalement, donc voilà. Sinon, je vais bientôt lancer mon concours, donc restez branchés, on va dire. Je vous invite fortement à aller liker la page Facebook, donc je vous mets le lien en barre d'infos, et j'ai créé un Twitter, donc je vous mets aussi le lien en barre d'infos. Qu'est-ce que je voulais dire aussi d'autre, pendant les vacances je vais faire des blogs TV ou des tweetcam, donc si vous voulez participer ou juste me poser des questions, allez-y, je vous mettrai les liens sur pas sur YouTube, je mets pas de vidéo pour dire que je fais un blog TV ou quoi, mais en tout cas sur le Facebook je vais forcément notifier que je fais un blog TV ou quelque chose comme ça, donc voilà, allez voir aussi. Donc mon meilleur ami m'a prêté la caméra pour une semaine, donc du coup je pense que je ferai pas mal de vidéos dans ces eaux-là. On est samedi aujourd'hui, je sais pas quand est-ce que je posterai ces vidéos parce que en ce moment moi j'ai plus d'ordi, donc c'est un peu difficile pour les monter tout ça. Mais lundi je pars à Disney, donc mettez-moi des +1 ou dites-moi si vous voulez que je fasse un reportage là-dessus, parce que j'y vais avec Fabien, donc je monte à Paris. Alors voilà, d'ailleurs s'il y a des youtubeuses parisiennes qui seront disponibles entre 18h et 22h à Paris, près de Saint-Cloud, dites-moi, et peut-être qu'on pourra se voir parce que moi je serai là-bas. En fait je pars le 13, je dors à Paris et après je pars le lendemain à Disney avec Fabien, donc voilà, donc dites-moi ça et peut-être que j'aimerais bien vous voir, ce serait cool. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit, je vais arrêter de blablater. Je vous fais à toutes de très gros bisous, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, voilà, allez, abonnez-vous peut-être, et voilà, je vous fais à toutes de très gros bisous.